Vous voyez ma couleur du pull? Vous pensez qu'on va parler de quoi? Ben, je vous laisse après le générique et on décollera tout de suite pour la planète parfum. Oui, vu ma couleur du pull, vous allez vous attendre qu'on parle de parfum à la rose. Eh ben non, vous avez tout faux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme promis. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo que j'avais sortie la semaine dernière sur les parfums au muguet, qui a été très bien recueillie. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse mes grenouilles. Cette vidéo, je pensais pas être originale, mais on m'a fait plein de commentaires en disant que j'étais le seul à l'avoir fait sur les réseaux sociaux, la vidéo au muguet pour le 1er mai. Alors, je vous remercie du fond du cœur. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, non, ce n'est pas pour parler de parfum à la rose, comme mon pull l'indique, mais on va parler de mes parfums, de mon top parfum, des parfums verts et aromatiques. Parce que nous, chez nous à Bourges, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, il va enfin avoir un vrai printemps. Chez nous, ils ont prédit 21 degrés cet après-midi. Donc, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur les parfums verts aromatiques qu'on peut porter par temps chaud. Même si vous me connaissez, vous savez que pour moi, il n'y a pas de saison pour les parfums. Donc, bon, moi, je les mets été comme hiver. Mais après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui préfèrent mettre des parfums très légers, verts, aromatiques, espéridés l'été, et des parfums plus capiteux l'hiver. Mais moi, j'aime bien mélanger, vous me connaissez. Et avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est pas lié au parfum, mais qui est un peu, c'est lié dans le monde de la cosmétique. Je vais vous parler d'une crème de la marque La Provençale Bio. C'est le baume de miel nutritif, huile de fleur bio de Provence et pulpe d'olive bio. Pour les peaux sèches à très sèches, nourrit, répare et apaise. Pourquoi je vous parle de cette crème? Parce que bon, moi je m'en sers pas, parce que moi j'ai une peau grasse, mais mon compagnon l'utilise. Ça fait plusieurs nuits qu'il utilise parce que il a la peau qui s'effrite, il a la peau qui sèche, et il a des petits morceaux de peau. Et tous les soirs, il se met cette crème, depuis maintenant 4-5 jours, et elle est géniale. Et en plus, elle a une odeur, waouh! Bon, bien sûr, c'est au miel. Alors, on sent beaucoup le miel. Et c'est un peu en comparaison avec la gamme Rêve de miel de chez Nuxe, mais en beaucoup moins cher. Si je trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Moi, je l'ai trouvé chez Leclerc. Elle était en promo beauté. Elle était à 6 € au lieu de 9 € je crois. Et ils disent, le baume de miel nutritif riche répare la barrière cutanée, nourrit intensément et apaise immédiatement la peau très sèche qui retrouve la douceur et confort. Comment utiliser? Appliquez-la matin ou soir sur le visage et le cou. C'est ce que fait mon compagnon, il l'utilise le soir et le lendemain il a la peau toute douce. Il a la peau toute douce. Alors je dis, en plus c'est de bonne qualité. J'ai regardé sur le site Inky Beauty, elle est notée 16,20 sur 16,20, voilà. Non, 16 sur 20, excusez-moi. Alors ils disent, la Provençale engagée pour un monde plus bio, notre mission, partager notre savoir-faire bio d'exception dans des soins certifiés bio qui réconcilient efficacité et plaisir. Alors, une certification de bio-qualité, labellisée Cosme Bio et certifiée Cosmo Organics par EcoCert, des formules contenant entre 97 et 100% d'ingrédients d'origine naturelle, récoltés en Provence, fabriqués en France, miel de fleurs bio d'IGP, indication de géographie protégée, parfum d'origine naturelle de la région de Grasse, fabriqué en France à Creuzier,
pour soutenir l'économie locale. Engagement durable, peau et étui recyclables à recycler dans le bac de tri. Alors, dedans, on a que de très bons ingrédients. Bon, vous avez de l'eau, de l'huile de jojoba, de l'huile de coco, du colza, du beurre de karité, du noyau d'olive, de l'aloe vera, du noyer d'argan, de l'huile de tournesol, du miel bien sûr, de la betterave, du soja. Et les seules choses qui ne sont pas naturelles, c'est de l'alcool, qu'on est obligé de mettre. C'est un origine non végétale mais dérivé de plantes. L'alcool, c'est un conservateur. Et on a bien sûr du parfum, mais dérivé de plantes. Alors je vous trouverai un lien. Mais cette gamme, si vous avez la peau sèche, même très sèche, la Provençale bio, le baume de miel nutritif riche, je vous la recommande à 1000% et elle est validée pour par mon homme, parce que faut savoir que lui, la peau sèche est très sèche, donc si ça lui convient, ça pourrait vous convenir à vous. Voilà, ça, la petite parenthèse est fermée. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les parfums. Et mon top de mes parfums verts et aromatiques. Alors il y aura tout, il y aura de la niche, de la semi-niche, des parfums petit prix. Alors on commence tout de suite. Moi je suis toujours accompagné pour une fois que de mon verre d'eau. Parce que pour rien vous cacher, je suis levé depuis 6h du matin. 6h30 plutôt. Et j'ai déjà bu 2 cafés, alors si j'en bois 3 après, je suis une vraie pile électrique. Déjà, que moi je suis déjà une pile électrique sur pattes, donc vaut mieux pas que je prenne du café. Bon, 3, 2, 1, on y go. Alors le premier, c'est le Be Wild Sarentis. Be Wild de chez Sarentis. Un parfum que vous pouvez trouver qu'à l'époque on trouvait en supermarché. Et pour la petite anecdote, c'était un des cadeaux que j'ai fait à ma meilleure amie pour son anniversaire ou pour le jour de l'an. Ben déjà, chouchou, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Je te fais des gros bisous. Alors celui-là, je m'en étais acheté un flacon pour moi, un flacon pour elle. Et cette odeur me manquait tellement que j'en ai recommandé. J'adore cette odeur. Parce qu'avant, on la trouvait en supermarché, mais là, maintenant, on ne la trouve plus. Et elle est disponible que sur internet, mais bien sûr je vous mettrai des liens en barre d'infos. Cette odeur, ça me rappelle plein de souvenirs. Et je vous en avais déjà parlé sur le packaging qui est en métal. Quand vous le recevez, il est comme ça. Bon, depuis que je l'ai acheté, ils ont changé le packaging. Depuis que je l'avais acheté la première fois, ils ont changé le packaging. Mais il se présente à la base, quand vous l'achetez, il est comme ça. Et après, vous pouvez choisir votre humeur. In a world full of rules, choose to live, wild, qui est le nom du parfum. Voilà. Vous pouvez choisir votre envie. Alors, le flacon se présente comme ça, avec marqué Be Wild. Alors, il a Be Wild de Sarentis, est un parfum féminin. Et moi, je trouve qu'il est totalement non genré. Et vous connaissez ma politique là-dessus. Il a des accords vert, floral, fleurs blanches, aquatiques, frais, épicé chaud, aromatiques, rose et musqué. Be Wild de Sarentis, c'est un parfum floral vert, féminin. Il a été sorti en 96. Mais il a été repackagé en 2006. Les notes de tête sont notes vertes, nénuphar et férule gommeuse. Les notes de cœur sont jasmin, œillet, rose et fraise. Les notes de fond sont musc et ambre. Alors, en tête, on sent bien déjà les notes vertes à l'ouverture. Sans être péjoratif, moi c'est une odeur que j'adore. On sent le gazon fraîchement coupé. Et moi j'adore cette odeur. Le nénuphar donne ce côté vert et aquatique à la fois. La férule gommeuse rapporte ce côté vert. On a une note très verte. En cœur, le jasmin, un jasmin blanc, tout calme,
Puis nous avons l'œillet. L'œillet qui apporte ce côté floral, mais aussi un peu aromatique, parce que c'est une fleur, l'œillet, qui a une odeur un peu épicée. La rose, une rose toute délicate, toute fraîche, comme j'adore dire, une rose avec une goutte de rosée au matin. La fraise, une fraise verte. Pas une fraise sucrée, pas une fraise bonbon, une fraise verte. Et en fond, un musc cotonneux, un musc doudou. Et de l'ambre qui apporte un côté un peu plus rond au parfum. Et j'ai oublié de vous dire les accords. Vert, floral, fleur blanche, aquatique, frais, épicé chaud, aromatique, rose et musqué. Et il est noté quand même 4,4 sur 5. Et si vous voulez une comparaison, je peux vous dire que ce parfum, ils disent qu'il a une tenue modérée, un sillage modéré. Alors il y en a qui se catégorisent comme femme ou comme unisexe. Moi je vois plus comme unisexe. Excellent, bon rapport qualité-prix. Alors si vous aimez le Pleasure d'Estée Lauder, le jardin sur la Méditerranée de chez Hermès, le Fifth Avenue d'Elisabeth Arden, le Splendor que je vous avais partagé la semaine dernière dans les parfums au muguet d'Elisabeth Arden aussi, le Miu Miu L'eau, le Extatique de Balmain, le Burberry London et le Panthère de Cartier, mais l'eau de toilette, celui-là pourrait vous convenir, le Bio Wild Sarentis. Pour moi, une merveille et qui me rappelle tellement de souvenirs. Alors dans cette collection, dans ma sélection, vous allez voir des parfums qui sont à moi et des parfums qui sont aussi à mon compagnon. Là, ben celui-là, il est à moi. Même si on se partage les parfums. Et celui-là, par contre, il lui appartient. Mais des fois, je le prends aussi. C'est le Feuille de Verveine de chez Yves Rocher. Dans la collection Un matin au jardin. Je sais que ça a été repackagé. Je vous mettrai en fin de vidéo le nouveau flacon de la verveine d'Yves Rocher. Mais là, c'était toute leur gamme qu'ils avaient fait au matin au jardin. Il y avait la rose, il y avait la fleur de cerisier, il y avait le thé, il y avait le chèvrefeuille. Moi, dans mon dressing olfactif, dans mon Olfatec, j'ai la rose fraîche. Et mon compagnon a feuille de verveine. La preuve qu'il aime bien, c'est que mon homme n'est pas très parfum. Il met que quand on doit sortir pour des grandes occasions. Et bien là, il en est quasiment à la moitié du flacon. Par contre, un jet très puissant. Alors, feuille de verveine d'Yves Rocher est non genrée. Il y a les accords d'agrumes, musqué, herbacé, aromatique et poudré. Pour info, il est noté 3,90 sur 5. Ce qui est pas mal. Surtout, vu le rapport qualité-prix, même si je trouve qu'Yves Rocher a un peu augmenté leur prix et que la tenue n'est pas très bonne. Alors moi, je sens des odeurs sucrées dedans. Alors, Feuille de Verveine d'Yves Rocher est un parfum expéridé, excusez-moi, aromatique, non genré. Il a été lancé en 2016. Alors dedans, vous allez retrouver de la verveine et du musc. C'est toutes les informations que j'ai pu vous trouver. La verveine, on la sent bien. On sent un musc cotonneux, mais moi, je sens une odeur sucrée. Si quelqu'un le sait, quelle note sucrée il y a, dites-le moi en barre d'infos. Je vais voir sur le packaging s'il y a quelque chose de marqué. Découvrez la fraîcheur citronnée de la verveine aux notes hespéridées. C'est eau de toilette un matin au jardin qui laisse votre peau sublimement parfumée. Absolue de feuilles de verveine contenues dans le parfum. Oui, c'est tout ce qu'ils disent. Mais moi, je trouve une odeur sucrée. Alors, quels sont les avis? Alors bon,
tenue médiocre. Oui, c'est une eau fraîche, c'est une eau de toilette. Et un matin au jardin, ça veut tout dire. Sillage discret. Oui, aussi. C'est plus un parfum de peau. C'est pas un parfum, on va vous suivre à 3 km. Non. Oui, voilà, dans cette collection, vous avez le lilas, le thé, le cerisier, la rose, le muguet, les agrumes. Il est totalement unisexe. Bon rapport qualité-prix, même si je vous dis que ça, Yves Rocher a réévalué ses prix. Je trouve que maintenant c'est devenu assez cher. Et si vous aimiez par exemple la verveine de l'Occitane, qui est un des parfums préférés de mon compagnon, je ne l'ai pas mis dans la sélection, mais j'aurais pu, mais bon, j'aurais dit deux parfums à la verveine, ça aurait été un peu redondant. Mais si vous aimez verveine de l'Occitane, si vous aimez Eau d'Adrien de Goutal, si vous aimez Verbena of Provence de Jo Malone London, l'Aqua Allegoria Fresca, Herba Fresca, vous pourrez aimer ce parfum. De toute façon, je sais, comme je vous ai dit, qu'ils ont changé de packaging. Je vous mettrai le nouveau packaging et le lien en barre de description. Ben, on reste sur un parfum de mon compagnon, qu'il adore, et que pareil, comme la verveine, ou comme le Bio Wild, je trouve non genré, c'est le Terre d'Hermès ogivré, la version ogivrée. Alors pour moi, il est totalement unisexe, mais eux, ils le considèrent comme masculin. Déjà le flacon, j'adore le design, là vert transparent et là vert opaque, avec le fond du flacon qui fait le H d'Hermès, un cabochon argenté, avec une plaque argentée avec Hermès écrit dessus. Ben, Terre d'Hermès, j'adore l'original, mais les autres déclinaisons, j'étais passé un peu à côté, j'ai trouvé sans aucun sens. Mais l'ogivré, ah, je l'adore. Il y a des accords agrumes, boisés, épicé frais, aromatiques et minéral. Il est noté 4,40 sur 5. Terre d'Hermès ogivré, bain de chez Hermès, est un parfum hespéridé aromatique pour homme. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel, qui est maintenant la nez officielle de chez Hermès. Les notes de tête sont cédra, les notes de cœur sont baie de genièvre et timour. Les notes de fond sont notes boisées et notes minérales. Et j'ai oublié de vous dire les accords, agrumes, boisés, épicé frais, aromatique, minéral. Ou je les ai déjà dit, mais je ne m'en rappelle plus. Des fois, j'ai des mémoires de poisson rouge. Alors, en tête, on sent le cédra, qui donne ce côté vivifiant, hespéridé à la fragrance. En cœur, on sent les baies de genièvre, qui lui donnent ce côté très gin, comme l'alcool, le gin. Et le poivre de Timour qui donne ce côté épicé, mais citronné à la fois, et vert, et aromatique. En fond, nous avons des notes boisées. Ouais, on sent des bois, mais des bois secs. Et des notes minérales. Ouais, ça je sens très bien. Ça fait un peu comme un rocher au soleil, ou un rocher après la pluie. Je sens cette direction artistique que voulait donner Hermès pour l'eau givrée, avec ce côté de note minérale. Hop. Sillage, ténacité modérée, sillage modéré. Oui, c'est la version qu'ils ont déclinée pour l'été, j'ai oublié de vous le dire. Et ils se portent très bien en hiver. Alors, ils le disent masculin, mais là, il y en a beaucoup de personnes qui le considèrent comme unisexe. Prix moyen, même si je trouve que Hermès a même tous les parfums designers qu'on trouve chez Sephora, Marionneau, Nocibé, April, etc. Je trouve qu'ils sont
surévaluer leur prix en ce moment. Alors, ils ressemblent à Terre d'Hermès classique. Il y avait une autre déclinaison l'été, c'était l'eau fraîche. Il ressemble au Dolce Gabbana Light Blue Forever. Le dernier parfum, un des derniers parfums de Marly, le Perseus. Le Taureau pour homme. Le Dior Homme, mais en version Cologne. Le H24 Herba Vive de chez Hermès qui me plaît bien aussi en ce moment. L'encre noire de chez Lalique. Ouais, que des parfums frais et que j'adore. Le Terre d'Hermès aussi, des fois ça m'arrive de lui piquer un peu, mais aujourd'hui, ça ne sera pas ce parfum que je vais mettre, c'est un autre parfum de sa collection à mon compagnon que je vais mettre. Et j'ai oublié de vous le préciser, il est refilable. Hop. Si vous avez fini votre flacon, vous avez juste à acheter la recharge. Et je trouve que c'est bien, il y a de plus en plus de marques qui le font. Ça évite le gaspillage, la surconsommation. C'était le Terre d'Hermès au givré. Alors, un autre parfum de mon compagnon que j'adore, c'est un des premiers parfums que je lui ai offert quand je lui ai fait découvrir le monde de la parfumerie. Parce qu'avant, il n'était pas du tout dans le milieu de la parfumerie. Il n'avait qu'un seul parfum, tout ça. Maintenant, il en a une petite collection. Il a une petite olfathèque. C'est l'eau des 4 voleurs de chez L'Occitane en Provence. Un parfum que j'adore. Et il y a une petite histoire qui dit intemporel, emblématique, statuaire, classique. Avec la collection Les Classiques de l'Occitane, l'Occitane retourne puiser dans son patrimoine parfum et ressuscite les senteurs iconiques de son passé. En Provence, une légende raconte que lors de la Grande Peste de 1630, en Occitanie, 4 voleurs dévalisent les maisons abandonnées et contaminées, se disant préservés de l'épidémie par un vinaigre aromatique de leur composition. Inspiré par cette légende, l'Occitane a créé cette fragrance d'une éclatante fraîcheur qui mêle aromates et épices pour s'épanouir sur un domaine sylvestre subtilement boisé. Hop. Je papote, et vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça a été nickel. Alors voilà, on se propose le flacon. Ils ont été repackagés. Ça, c'est le nouveau packaging dans la collection Les Classiques. Alors, il y a des accords épicé frais, épicé chaud, aromatique, agrumes, vert, herbacé, boisé, lavande. L'eau des 4 voleurs de l'Occitane en Provence, il est noté 4,08 sur 5. C'est un parfum aromatique vert pour hommes et femmes. Il est non genré. Ça, c'est vrai. Il est totalement non genré. Eau des 4 voleurs a été lancé en 2016. Enfin, il n'a été pas lancé en 2016, il a été repackagé. Avant, il avait un autre packaging. Les notes de tête sont petit grain et bergamote. Les notes de cœur sont origan, épices, clou de girofle, lavande et notes vertes. Et les notes de fond sont patchouli et bois blanc. Alors en tête, on sent ce petit grain, on sent ce côté très hespéridé, très agrume. Puis la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons un cœur épicé aromatique avec l'origan. Non, vous n'allez pas sentir la pizza si vous allez mettre ça. Non, vous inquiétez pas. Des épices, ouais, on sent ce côté très épicé. Le clou de girofle, on le sent, mais ça va. Il est pas prenant parce que moi, le clou de girofle, c'est un peu une histoire d'amour et haine. Je ne l'aime pas en nourriture. Vous savez, des fois, quand le dentiste vous dit vous avez mal une dent, mettez-vous un clou de girofle sous la dent. Ah non, ça, j'y arrive pas. Ou des fois, ils mettent des produits au clou de girofle. Ah non, je peux pas. Ça me dégoûte, mais là, il est présent. Mais ça va, il est pas envahissant. La lavande, on la sent très bien. Ça donne ce côté fougère au parfum. Les accords verts, on le sent très bien aussi. Ça donne ce côté vert, pur,
mais remonté par les épices. Et en fond, nous avons le patchouli, qui est très bien travaillé, parce que pareil, c'est une histoire d'amour-haine, moi et le patchouli, vous le savez. Quand c'est bien travaillé, j'adore. Mais quand il est trop pesant, trop prenant, j'aime pas. Et là, à voir qu'il est bien travaillé, parce que mon homme aussi aime pas le patchouli. Mais là-dedans, il le trouve très bien dosé. Et le bois blanc, ouais, ce qui donne cette légère facette boisée au parfum, ben ça sera mon parfum du jour, bonjour, ce sera l'eau des 4 voleurs. Parce que je l'ai quasiment jamais essayé sur moi. Je l'ai essayé une fois, mais je ne me rappelle plus de cette tenue. Bon, moi, toujours oversprayer. Et je verrai la tenue à la fin de la journée. Alors, et vous dites-moi en commentaire quelle est votre tenteur du jour. Bonjour. Bon, petite pause verre d'eau. Parce que je blablate, je blablate, je blablate. Alors là, on va passer à un de mes parfums. Parce que, à part le Biou, tout ce que je vous ai présenté, c'est les parfums de mon compagnon. Mais là, c'est un de mes parfums et que mon compagnon, je lui ai fait sentir une fois. Je lui ai fait tester une fois et il a adoré. Et maintenant, à chaque fois qu'on sort et qu'il veut se parfumer, il me dit Vincent, bébé, tu peux me mettre le Cool Water. Voilà, le Cool Water de Davidoff pour homme. Hop, vous voyez qu'il a bien diminué. Et ce parfum, relayé au fond des rayons dans les parfumeries sélectives, Mario, Nocibé, Sephora, etc. Et qui est vendu des fois sur des sites internet à coût très bas. Et je trouve qu'il est sous-coté ce parfum parce qu'il est magnifique. Vous avez la version femme qui est vraiment plus aquatique. Si vous aimez la version femme de l'Odyssée d'Issey-Miyake, et si vous aimez la version homme de l'Odyssée d'Issey-Miyake, le Davidoff Cool Water aussi est très bien pour vous. Là, moi, j'ai un format 75 ml. Alors, il y a des décors aromatiques, vert, marin, épicé frais, lavande, boisé, salé. Cool Water de Davidoff est un parfum aromatique aquatique pour homme. Il a été lancé en 88. Ça fait un parfum vintage. Le nez derrière ce parfum est Pierre Bourdon. Les notes de tête sont eau de mer, lavande, menthe, notes vertes, romarin, calonne et coriandre. Les notes de cœur sont bois de santal, néroli, géranium et jasmin. Les notes de fond sont musc, mousse de chêne, tabac, cèdre et ambre gris. Alors, en tête, nous avons bien cette odeur eau de mer, très aquatique. Dès l'ouverture déjà, on a cette bouffée, comme si vous vous promeniez plus sur les côtes bretonnes, sur les côtes atlantiques. La lavande, on la sent très bien, qui donne ce côté fougère un peu au parfum. Il est noté 3,88 sur 5, j'ai oublié de vous le dire. J'en étais où? Oui, la menthe, on la sent. Une menthe verte, mais délicate. Les notes vertes, oui, on sent très bien les notes vertes. Le romarin apporte ce côté aromatique, pas romarin de cuisine. Comme pour, je vous ai dit tout à l'heure, l'estragon, vous n'allez pas sentir, ou l'origan, vous n'allez pas sentir la pizza. La calonne, qui est une molécule de synthèse qui représente aussi, qui recrée les odeurs aquatiques, on sent très bien. On sent vraiment ce côté bord de plage, mais comme je vous dis, plutôt océan Atlantique. Et la coriandre qui donne ce côté épicé qui va twister un peu ce parfum. En cœur, nous avons le bois de santal qui là n'est pas trop crémeux. Il est aussi entre un côté crémeux et un côté sec. Le néroli lui apporte un côté floral blanc. Le géranium apporte ce côté un peu floral rose, mais légèrement mentholé. Le jasmin, un jasmin blanc très discret. En fond, le musc. Là, c'est un musc doux, un musc cooning, un musc blanc. La mousse de chêne lui apporte un côté un peu de sous-bois qui lui donne un peu plus de caractère, mais tout en restant discret. Comme le tabac. Ça lui apporte du caractère, mais tout en étant discret.
Le cèdre lui apporte ce côté sec, comme quand je vous dis, qui contraste avec le côté aquatique. Comme je vous dis à chaque fois, le cèdre, vous imaginez un crayon qu'on taille, et ben ça sent cette odeur. Ça donne une odeur un peu minérale. Et l'ambre gris apporte ce côté un peu plus marin et légèrement animal. Alors, ce parfum, le Davidoff Cool Water, c'est une merveille. Il a été créé par Pierre Bourdon, je vous l'ai dit. Et qu'en disent les stats? Ténacité modérée, sillage modéré. Rapport genre unisexe à homme. Moi, je très bien unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Alors, si vous aimez, bien, comme je disais, l'Odyssée, disait qui est pour homme. Le Bond numéro 9, mais je vois pas lequel c'est. En moins cher, le UDV Blue d'Ulrich de Varins, que vous pouvez trouver en supermarché, mais celui-là déjà qui est pas cher. Le Floris, le JF de chez Floris, dans un prix plus élevé. Le Wings for Men de Giorgio Beverly Hills. L'Amberwood de chez Aramian. Ben, ce parfum pourrait vous convenir. Le Cool Water de chez Davidoff, la version masculine. Alors là, c'est un échantillon, mais je vous mettrai en photo, comme le feuille de verveine, le nouveau flacon. Et je vous mettrai en photo en fin de vidéo le flacon de chez Santologia. Et c'est le Absolute, c'est le 3, le volume 3. Si vous avez déjà fait toute une vidéo sur Santologia, je vous invite à la découvrir en regardant sur ma chaîne, vous verrez. Alors eux, ils disent que c'est un oriental aromatique ambré. Alors Absolute, c'est Santologia. C'est un parfum non genré, c'est un parfum de niche. Les accords boisés, vanillé, sucré, ambré, épicé frais, aromatique, tabac, herbacé, poudré, musqué. Il est noté 4,12 sur 5. Alors je vous montre comment il est le flacon et je vous le montrerai en fin de vidéo. Alors ouais. Boisé, vanillé, sucré, ambré, épicé frais, aromatique, tabac, herbacé, poudré, musqué. Ouais, je vois leur imagination. Absolu du Santologia est un parfum ambré fougère non genré. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Marzia Ticino. Les notes de tête sont foin, sauge, huile essentielle de cipriole, feuilles de laurier. Les notes de cœur sont vanille, gaillac, baume, fleurs blanches. Et les notes de fond, tabac, fève tonka et ambre et musc. Hop. Alors, oui. Alors, en tête, on sent bien ces odeurs de foin qui donnent ce côté herbacé, vert. Oula, j'ai un problème de luminosité là d'un coup. Voilà. C'est parce que le soleil se lève. Oups, oui, désolé, je vous fais bouger. Le foin, ouais, on sent ce côté très vert. La sauge, on la sent très bien, ça donne ce côté aromatique. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il est noté 4,12 sur 5. L'huile essentielle de cipriole, on sent très bien. Le cipriole, c'est une plante qui ressemble un peu au papyrus. On sent ce côté vert. La feuille de laurier donne ce côté aromatique. En cœur, c'est contrebalancé par la vanille qui donne ce côté ambré, légèrement épicé et légèrement sucré. Le gaillac qui, au contraire, lui apporte un côté sec au parfum. Le baume qui apporte ce côté baumé, ambré. Les fleurs blanches apportent un côté légèrement floral, musqué au parfum et légèrement poudré. Enfin, le tabac
Un tabac là par contre qui est plus envahissant que dans le Cool Water de la Davidoff. La fève tonka apporte ce côté amandé, légèrement sucré, qui donne ce côté ambré au parfum. La note ambrée, oui, qui apporte vraiment ce côté ambré, sucré. Et le musc, qui est un musc là que je trouve qui oscille entre le musc blanc et le musc animal. Alors, qu'est-ce que on peut dire de ce parfum? Ténacité très longue tenue, sillage puissant, unisexe, prix moyen. Alors, si vous aimez le mâle élixir de Jean-Paul Gaultier, Armani Code de chez Armani, Velvet Tonka de chez BDK, Vanille Antique de Byredo, ce parfum pourrait vous plaire. Alors là, pour une fois, d'habitude, je suis un peu monomaniaque sur les chiffres. D'habitude, j'aime bien vous présenter des chiffres pairs. Bah là, non, ce sera un chiffre impair, pour une fois. Vincent, aujourd'hui, je vais vous présenter de 13 parfums. Et là, c'est un échantillon. Pareil, je vous mettrai le flacon en barre d'infos. Il ne me reste pas beaucoup. C'est un parfum aromatique vert que j'adore. C'est le foin fraîchement coupé de chez Orisa Le Grand. Une merveille ce parfum. Je vous dis toujours qu'il n'y a pas de saison pour les parfums. Mais là, ce parfum, moi, je le vois plus, je me le porte plus en été, au printemps, par les fortes chaleurs. Il y a des accords verts, musqués, poudrés, épicés doux, aromatiques, anisés, floral, épicé frais, ambre et sucré. Il a une note moyenne de 3,79. Foin fraîchement coupé de Roselle Le Grand est un parfum aromatique vert non genré. Il a été lancé en 2014. Les notes de tête sont badiane de Chine, angélique et menthe. Les notes de cœur sont foin, sauge clarée, trèfle et sainfoin. Les notes de fond sont musc blanc, foin et lierre. Alors, Vincent qui n'a pas fait son travail, je ne sais pas ce que c'est le sainfoin. Alors, je vais regarder tout de suite. Voilà, le sainfoin est une plante herbacée, pérenne, vivant 2 à 3 ans, suivant les variétés. Il présente des feuilles pennées, de belles fleurs dites papillonacées roses, striées de pourpre à longs pédoncules. Les fruits du sainfoin sont isolés dans des petites gousses dentelées. Alors ça ressemble à ça, le sainfoin. Et ce parfum, il est magnifique. Vert, musqué, poudré, épicé doux, aromatique, anis, floral, épicé frais, ambré, sucré. Et en fond, nous avons du musc blanc, du foin et du lierre. Alors en tête, on sent bien la badiane de Chine. Ben, l'anis, j'aime le boire en sirop ou quelquefois en apéro. Mais en parfumerie, des fois, c'est une note qui me dérange. Mais là, elle est très bien travaillée. Elle ne prend pas le dessus sur le parfum. L'angélique apporte ce côté floral, aromatique. La menthe donne ce côté aromatique qui donne un peu plus de caractère à la badiane, à l'anis. En cœur, le foin. Ouais, on sent très bien le foin. Mais c'est pas péjoratif quand ils disent foin. C'est quand il y a les moissons, ben, on sent bien cette odeur particulière. Ben, ça sent ça. La sauge apporte ce côté aromatique. Le trèfle, un côté vert. Bon, le sainfoin, comme je vous disais, je connais pas. Alors, je détecte pas. Je sais pas si ça a une odeur herbacée, florale. Et les notes principales sont herbacées. Le musc blanc, on le sent très bien. On a encore de nouveau des notes de foin, que l'on sent très bien. Et du lierre, qui donne encore cette note verte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tonicité modérée, sillage modéré, unisexe. Il est en légèrement surévalué pour le prix. Il ressemble beaucoup à la Colonia
de chez la Fieno Colonia de chez Santa Maria Novella, à l'été en douce de l'artisan parfumeur, du Nivea le blanc, parce que la semaine dernière je vous avais présenté le Nivea Sun, mais là il ressemble au Nivea blanc. Il ressemble beaucoup aussi à Eau des soupirs de Laurent Mazzone, qui est vraiment hors de prix celui-là. Et il a des notes de ressemblance avec le Brut de Fabergé. Si vous aimez le Brut de Fabergé, ben celui-là pourrait vous plaire. Là, on va retourner encore dans de la niche avec le bois de Belize intense de chez Nicolai, parfumeur créateur. Moi, je l'ai en format travel size de 15 ml. Le bois de Belize intense. Ce parfum, je l'avais eu lors de la soirée Nicolai qui avait eu lieu à l'Interprète Lab. Il nous avait offert un tote bag avec le flacon, des échantillons et un livre sur l'histoire de Nicolai. Je l'avais présenté sur ma vidéo sur Nicolai. Alors, celui-là, sans être péjoratif, je vous le dis à chaque fois quand je parle de ce parfum, l'odeur me fait penser au Mixa Bébé. Le shampoing Mixa Bébé. Alors, Bois Belize Intense de Nicolai, parfumeur créateur, est un parfum non genré. Les accords boisés, épicé chaud, aromatique, rose, terreux, floral, agrumes, épicé frais, mousse et patchouli. Il y en a beaucoup qui... Il est noté 4 sur 5. Il y en a beaucoup qui regrettent chez Nicolai leur tenue et que les compositions sont un peu vieillottes. Moi, je trouve pas. C'est vrai qu'il y en a certains, j'ai du mal. Mais par exemple, j'adore leur patchouli intense, qui est un patchouli très bien travaillé avec de la lavande. Bois de Belize Intense de Nicolai, parfumeur créateur, est un parfum boisé aromatique, non genré. Il a été lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Patricia de Nicolai. Les notes de tête sont bergamote, ambrette et osmanthus. Les notes de cœur sont rose, clou de girofle et cardamome. Les notes de fond sont maté, gaillac, mousse de chêne, vétiver, patchouli et musc. Alors, en tête, on sent la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. L'ambrette qui apporte ce côté vert. L'osmanthus qui donne ce côté un peu fruité, floral fruité, parce que l'osmanthus, je le répète souvent, c'est une fleur blanche qui vit en Asie, qui vient d'Asie, et qui a une odeur, quand on froisse les feuilles, d'un abricot confit. En cœur, nous avons la rose. Une belle rose, très opulente, là. Puis le clou de girofle, ben là pareil, très bien travaillé, qui donne ce côté un peu épicé. Puis nous avons la cardamome qui rapporte ce côté épicé. En fond, nous avons le maté qui apporte ce côté aromatique. Le maté, vous savez, c'est ce thé japonais, ce thé vert japonais. Puis le gaillac qui apporte un côté sec. La mousse de chêne qui donne ce côté de sous-bois. Le vétiver qui donne ce côté vert et sec à la fois. Le patchouli très bien travaillé. Et un musc blanc cocooning à la fin qui est magnifique. Et pareil, je vous mettrai le vrai flacon en fin de vidéo. Désolé, j'étais en train de prendre des notes pendant que je vous parlais. Là, on va aller dans une marque petit prix. Où pareil, je vous avais fait une vidéo il y a peu de temps, enfin quasiment 6 mois. Je vois pas la notion du temps. On est déjà début mai, le mois vient juste de commencer. Enfin, pour moi 2024, on est déjà au milieu de l'année quasiment. Et c'est le Herbe Zen de chez Solinote. Là, moi, j'avais commandé toute la gamme de leur collection boisée en format 15 ml. Et celui-là,
C'était vraiment un parfum. C'est ce parfum qui m'a inspiré la vidéo. Il est délicieux ce parfum, mais particulier. Herbe zen de Solinote pour hommes et femmes non genrés. Les accords verts, aromatiques, floral, épicé, boisé, herbacé, fruité et épicé doux. Il est noté 3,68 sur 5. Herbe zen de Solinote est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2023. Les noms de tête sont feuilles vertes, fleurs de cassissier, menthe et agathosma. Oula, Vincent, j'ai mal fait mon travail. Oui, des fois, je découvre des notes. Voilà. L'agathosma est un genre d'environ 130 espèces de plantes à fleurs de la famille des rutacées. C'est l'ordre des sapinaldes. Voilà, ça ressemble à ça. Oui, mais maintenant que je le vois en photo, je vois à quoi ça ressemble. Alors, les notes de cœur sont armoise, pavot et rose. Et les notes de cœur, de fond, sont cèdre, ambre blanc, bois de santal et musc. Moi, quand je sens un peu la Marie-Jeanne. Mais bon. Alors en tête, on sent oui ce côté vert. Puis la fleur de cassissier apporte ce côté floral, pétillant, vert. La menthe apporte ce côté vert. L'agathosma, je vous ai montré la photo et maintenant je vois à quoi ça ressemble et j'ai déjà senti. Je sens l'odeur, on le sent très bien. En cœur, l'armoise apporte ce côté vert. Le pavot, un peu narcotique, vert aussi. En fond, le cèdre apporte ce côté sec, minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme une mine de crayon qu'on taille. L'ambre blanc, ouais, un ambre délicat. Le bois de santal légèrement crémeux. Et un musc, là c'est un musc tout blanc, un musc cocooning. Si... Hop. Il est considéré comme ténacité modérée, sillage discret à modéré, unisexe totalement, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Fresh Cannabis Santal de chez Fresh, le Mandarina Duck le Mandanira Duck de chez Mandanira Duck, le Beso Negro de Beso Beach Perfume et le I Vicoli via Fiori Chiari de chez Troussadi. Ben celui-là pourrait vous plaire. Le Herbae, non pas l'Herbae, l'herbe zen de chez Solinote. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Hein. Je vais pas vous garder plus longtemps. On a bientôt fini. Il reste... Hop. 1. Là, celui que je vais vous parler tout de suite. 2, 3, 4 parfums. Le Green Tea Mimosa de chez Elisabeth Arden. Vous avez toute la gamme des Green Tea. Mais celui-là, il passe quasiment inaperçu. Le Green Tea Mimosa. Des accords poudrés, fleurs jaunes, agrumes, verts, frais, vanillés, sucrés, épicés frais, musqués. Il a une note moyenne de 3,68 sur 5. Il a des accords poudrés, fleurs jaunes, agrumes,
floral, vert, frais, vanillé, sucré, épicé frais, musqué. Green Tea Mimosa d'Elisabeth Arden est un parfum floral vert pour femmes, créé en 2016, et le nez derrière ce parfum, comme la plupart des parfums Green Tea, est Francis Kurkdjian. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont thé vert et agrumes. Les notes de cœur sont mimosa. Et les fonds sont héliotrope et ambrette. Alors, en tête, on sent ce côté thé vert, green tea, oui, qui apporte ce côté vert aromatique. Puis les agrumes, qui donnent un peu de twist au parfum. En cœur, nous avons le mimosa, qui apporte ce côté poudré au parfum. Mais un thé, un mimosa très léger pour l'instant. Et en fond, l'héliotrope qui apporte ce côté aussi poudré, un peu légèrement amandé. Comme je vous le répète, l'héliotrope c'est une fleur violette que pareil, vous la froissez, ça apporte ce côté amandé. Et l'ambrette qui apporte ce côté très vert au parfum. Alors, ce parfum, comment il est catégorisé? Tonacité faible, sillage très discret, plutôt femme, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Versace Yellow Chris Diamond, le Green Tea classique, le Versace le Yellow Jean, le White Tea d'Elisabeth Arden aussi, le Amouage, le Love Mimosa, le Après Londé de Guerlain, le Embrace de chez Vera Wang, le Perfect de Marc Jacob, le Sunflower d'Elisabeth Arden. Ce parfum pourrait vous plaire. Bon, déjà 51 minutes de vidéo. Vincent, je crois que la vidéo va dépasser 1 heure. Youpi! On va passer chez l'Occitane avec Herbae L'eau. C'est une miniature. Je vous mettrai le flacon, le grand flacon en format vente en fin de vidéo. Alors, j'adore le flacon. Déjà, il est magnifique. Et c'est la version L'eau. C'est pas la version Herbae classique. Ils disent l'eau des beautés authentiques. Les facettes cristallines de la fleur de trèfle blanc se mêlent avec des fraîcheurs pétalées et vertes, des extraits naturels de mauve blanche et d'angélique. Il y a des accords musqués, floral, agrumes, poudré, vert, sucré, ambré, balsamique baumé, fleur blanche. Il est noté 3,83 sur 5. Herbae L'eau, l'Occitane en Provence, est un parfum floral féminin. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont angélique, bergamote, citron. Les notes de cœur sont trèfle, jasmin et guimauve. Les notes de fond sont herbes sucrées, musc et bois blond. Alors, en tête, on sent l'angélique qui donne ce côté floral vert. Puis la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. Le citron acidulé. En cœur, le trèfle qui apporte ce côté très vert. Le jasmin qui donne ce côté floral blanc, c'est un jasmin blanc. La guimauve qui apporte un côté légèrement sucré, mais acidulé. En fond, l'herbe sucrée qui donne ce côté sucré et herbacé, vert. Les muscs, des muscs blancs tout doux et des bois blonds qui rapportent une note au parfum. Mais il est très acidulé ce parfum. Et je sais que dans le Herbae classique, vous avez de l'ortie. Alors, hop. Oui, là j'essaie d'aller un peu plus vite parce que 54 minutes. Alors, tonacité modérée, sillage modéré. Oui, dans toute la gamme, vous aviez Herbae, Esparé
Herbae spartium, Herbae irispalita et Herbae clarisolge. Il est féminin, prix moyen, mais il ressemble à Herbae classique, à Estée Lauder le piégeur, le Romance de Ralph Lauren, le Nichané X de chez Nichané, le Noël au balcon de chez État Libre d'Orange, le Pearl de chez Mancera, le From the Garden de Maison Margiela dans la collection Replica et le Fleur de cerisier de chez L'Occitane. L'avant-dernier, un parfum petit prix, le Mimosa Cloud de chez Zara. Eux, ils nous parlent de notes de pistache de Mimosa et de Tonka. Alors, le flacon, je crois que toute la collection classique de Zara ont des flacons comme ça. C'est vrai que je pense moins à le mettre, celui-là. Et vous savez, l'étendue de ma collection. Donc, alors, les accords fleurs blanches, ambrées, poudrées, musquées, florales, sucrées, vert et boisé. Mimosa Cloud de Zara est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. En tête, nous avons de la pistache, en cœur du mimosa et en fond de l'ambroxan. Une pyramide très simple. Alors, en tête, ouais, on sent la pistache qui donne ce côté vert. En cœur, on sent le mimosa qui a ce côté poudré. Et en fond, alors sur internet, il nous parle d'ambroxan. Et chez Zara, il nous parle de fève tonka. Ouais, mais on sent un côté légèrement sucré, amandé, qui doit bien s'allier avec la pistache. Et l'ambroxan doit servir à fixer le parfum. Alors, tenue modérée, sillage modéré, plutôt féminin, excellent rapport qualité-prix. Il rappelle le Cloud d'Ariana Grande, le Alien de Mugler, le Hypnotique Poison de Dior, l'Impératrice de Dolce Gabbana, du côté sucré, le Pink Sugar d'Aquilina, le Cristal Noir de Versace, le Mont Guerlain de Guerlain, le Sweet Pastry in Paris de Zara, La Vie est Belle de Lancôme. Ouais, il y a des notes similaires. Et enfin pour vous, parce que moi ça me fait toujours plaisir de parler de parfum. Pour moi, le best and the best des parfums aromatiques / verts, c'est l'eau de citron noir de chez Hermès. Déjà, regardez, c'est la beauté du packaging. Le orange emblématique de chez Hermès avec le seau Hermès, une sleeve que vous enlevez, hop, Cologne Hermès, Hermès Paris avec le sigle, hop, une feuille en plexiglas plastique rigide pour protéger le parfum, et le flacon bleu, bleu noir, bleu nuit. C'est dans la gamme les eaux de Hermès, comme eau de rhubarbe écarlate, eau d'orange verte, et là le eau de citron noir. Celui-là c'est plus le parfum de mon compagnon, mais des fois j'aime bien lui en prendre un peu. Il a les accords agrumes, fumée, boisé. Alors vous allez me dire, Vincent, mais c'est pas un parfum vert? Ben si, parce que même s'il est les accords agrumes, fumée, boisé, il a des notes vertes. Il est noté seulement, pour moi c'est seulement, c'est un parfum qui mérite mieux. Tous ses petits frères ont eu une hype, mais lui, il est noté que 3,91 sur 5. Eau de citron noir de Hermès, c'est un parfum hespéridé aromatique, non genré. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel.
Alors nous allons trouver du citron vert, de la fumée, du cédrat, du thé noir et du gaillac. Alors le citron, on le sent très bien. Le citron vert, on le sent très bien. La fumée, on le sent très bien. Parce que le citron noir, je crois que c'est une recette libanaise où ils font mettre dans du saumure et au soleil du citron. Et ça donne un côté légèrement fumé. Le citron devient noir et ça donne un côté légèrement fumé au citron. Alors on sent ce côté citron et fumé. Le cédrat apporte ce côté aussi encore plus hespéridé. Ce qui apporte la touche aromatique verte, c'est la note de thé vert de thé noir, excusez-moi, que nous allons trouver. Puis nous avons des notes sèches de bois de gaillac. Ce parfum est une merveille. Sillage modéré, tenue modérée, genre unisexe, prix moyen. Ce parfum rappelle... comment il s'appelle celui-là? Search Amouage de chez Amouage, Bouquets de chez Penelegans, le Smile and Shine de chez Zoo, je ne connaissais pas cette marque, le Limoncello Season de chez El Ganso, le citron noir, parce qu'ils ont fait un citrus noir de chez Molinard, le Armani Oporum de Armani, le Lemon in Zest de Kilian, le Molécule, l'Eccentric 3 Eccentric de chez Eccentric Molécule, le Bleu Chanel en eau de parfum, ouais, je trouve pas, mais bon, le Fiero de chez Zerjoff, l'eau du coq de chez Guerlain, et le Dolce Gabbana Light Blue pour homme. Voilà une petite grenouille, cette vidéo un peu longue est terminée. J'espère que ça n'aura pas été très ennuyeux pour vous. 1h02 de vidéo. Vincent, aujourd'hui, tu as battu l'accord. D'habitude, mes vidéos les plus longues font 1 heure et c'est celle sur mes collections de parfums. Et bien sûr, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de chez Charles M. Schwab dans son livre Les 10 commandements du succès, qui dit « La personnalité est à l'homme ce que le parfum est à la fleur ». Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve par là, appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Ah oui, très important de vous abonner, parce que je me suis rendu compte que plus de 60% des personnes qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors pensez à vous abonner, ça vous prend 2 secondes, vous avez juste à caresser ce petit bouton rouge et voilà. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont vos parfums verts aromatiques préférés. Voilà, ben oui. Et qu'est-ce que vous portez vous aujourd'hui? Ceinture du jour, bonjour. Moi, j'ai mis l'eau de voleur. Sur ce, mes grenouilles, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, de mettre des petits likes, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, de vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner, et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je vous fais de gros pouces parfumés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.